Avec le PTB, je pense que c'est pas une grande surprise. On est pour un impôt, mais un impôt des grandes fortunes. Pour la crise, pour payer la crise. Et pour la crise aussi. Donc, on défend avec le PTB une taxe Corona, qui serait une taxe de 5% sur les fortunes qui dépassent 3 millions d'euros. Ça permettrait de rapporter 15 milliards d'euros. Et pourquoi est-ce qu'on défend ça? Mais c'est parce qu'on voit d'un côté, en effet, les jeunes, notamment qui sont directement impactés par la crise. On a entendu un témoignage, mais je pense que, en effet, les jeunes aujourd'hui, déjà avant la crise, en fait, les perspectives qu'ils ont d'emploi, c'est des emplois très précaires, c'est des intérimaires, des jobs étudiants, etc., qui fait qu'au premier problème, c'est eux qui sautent. Et donc, c'est eux qui sautent aujourd'hui dans la crise du corona, mais demain avec la crise économique qui s'amène. Et donc, ce qu'on veut pas, évidemment, c'est voir d'un côté une génération entière qui va être sacrifiée, pendant que de l'autre côté, les multimillionnaires, les milliardaires continuent à s'enrichir. Et donc, ça serait une question de justice. On ne va quand même pas créer une génération de jeunes, d'assistés sociaux temporaires. C'est le dynamisme du travail qui va sauver la société. C'est pas une alimentation en prenant chez des riches. Et Dieu, comment les taxer? Ils sont assez capables de voyager avec leur fortune. Monsieur Decroix qui dit, bah oui, les milliardaires, ils vont partir. Si on les taxe, on entend très souvent ça. Hein. Mais c'est ce qu'on entend souvent, mais je pense que c'est surtout une manière d'éviter le débat de fond, parce que si on regarde en France, par exemple, pendant près de 30 ans, il y a eu un impôt sur les fortunes, entre 89 et 2017. Et Sarkozy à l'époque, qui est loin d'être un proche du PTB, c'est le moins qu'on puisse dire, a fait une enquête pour le Sénat où il disait que 0,5% des multimillionnaires et milliardaires touchés ont fui la France. Donc 0,5. Donc soit on décide de taxer personne et ça rapporte 0 €, soit on taxe les 99% qui resteront et qui participeront.